Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Cyril Ramaphosa est le nouveau président de l'Afrique du Sud. Il a prêté serment ce jeudi suite à la démission mercredi 14 février de l'ancien président Jacob Zuma. Puis nous recevons Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti Peuple Uni pour la rénovation sociale et candidat à la présidentielle camerounaise. La valorisation de la jeunesse camerounaise, l'un des points clés de son agenda politique. Et puis, rencontre avec un jeune entrepreneur ougandais qui possède sa propre usine de chocolat. Sa particularité, il est le seul dans tout le pays à cultiver et transformer ses propres fèves de cacao. Cyril Ramaphosa est aujourd'hui le nouvel homme fort de l'Afrique du Sud avec la démission immédiate de Jacob Zuma, mercredi 14 février. Conformément à la Constitution, le vice-président est devenu le président de la République. Le Parlement, qui disposait encore de 30 jours pour l'élire formellement à ce poste, a accéléré le processus en l'élisant ce jeudi 15 février. Il a prêté serment plus tôt dans l'après-midi. Écoutons. As President of the Republic of South Africa, en tant que président de la République d'Afrique du Sud, moi, Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Jure que je serai fidèle à la République d'Afrique du Sud. And will obey, j'obéirai, observerai, soutiendrai et maintiendrai la Constitution et toute autre loi de la République. Et je promets solennellement et sincèrement que je ferai toujours la promotion de tout ce qui fera avancer la République et m'opposerai à tout ce qui pourrait lui nuire. Protéger et promouvoir les droits de tous les Sud-Africains. Remplir mes devoirs de toutes mes forces et user de mes talents au plus haut de mes connaissances et de mes capacités. Rester fidèle aux valeurs de ma conscience. Rendre justice à tous. Et me dévouer au bien-être de la République et tout son peuple. Would you please raise your right hand, Mr. President-elect, and say, "So help me God." Alors, aide-moi, Seigneur. 2018, année d'élection au Cameroun. Le calendrier électoral camerounais est en effet chargé. Sénatoriale, législative, municipale et surtout présidentielle. Une élection présidentielle pour laquelle l'actuel chef de l'État camerounais, Paul Biya, a appelé ses concitoyens à participer massivement. Nous recevons à cet effet Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti Peuple Uni pour la rénovation sociale et candidat à la présidentielle camerounaise. Bienvenue, monsieur Matomba, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, monsieur Matomba, votre parti est connu comme le parti de la jeunesse qui prône le renouvellement de la classe dirigeante. Je suppose que la récente création du Conseil constitutionnel vous interpelle particulièrement. Serait-ce une des raisons pour laquelle vous pensez que la jeunesse camerounaise devrait soutenir votre candidature? Alors, je dirais déjà, concernant ce Conseil constitutionnel, que c'est un hold-up électoral qui est en gestation. Vous savez, la Constitution camerounaise prévoit pour la nomination des membres du Conseil constitutionnel, 3 doivent être proposés par le Sénat, 3 proposés par l'Assemblée nationale, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature et 3 par le président de la République. Mais ce que nous constatons, c'est que ceux qui ont été nommés proviennent tout simplement d'une liste, celle du président de la République. Nous n'avons pas souvenance de la proposition du Sénat, de l'Assemblée et du Conseil supérieur de la magistrature. Ici, nous constatons que c'est déjà un hold-up électoral qui est en gestation. Plus loin, la convocation aussi
du collège électoral pour l'élection sénatoriale, qu'est-ce que nous constatons? Une deuxième fois, une violation de la loi. Parce que le collège électoral pour l'élection du Sénat est composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Mais au Cameroun, nous n'avons pas encore le conseil régional. Alors ici, ce n'est que les conseillers municipaux qui vont devoir élire pour une deuxième fois les sénateurs. Encore une violation de la loi. On a sous les yeux un système politique caduc. Et qu'est-ce que vous proposez justement? Alors, nous proposons une alternance radicale du système. Il faut savoir que notre offre politique les jeunes occupent une place importante dans cette offre. La majorité de la population. Ces jeunes qui représentent plus de 75% de la population et qui sont considérés comme une génération sacrifiée et qui ont même fini par se résigner. Nous avons depuis quelques années, parcouru le triangle national en vue de sensibiliser ces jeunes pour leur démontrer la nécessité de leur implication pour le développement du Cameroun. Aujourd'hui, nous nous réjouissons des fruits de ce travail parce que nous constatons, tant dans la société civile que dans les partis politiques, les jeunes sont aujourd'hui engagés et nous nous félicitons de ce travail. Mais nous disons, dans notre projet de société, le Cameroun ne saura se développer sans l'implication de tous les Camerounais. C'est pour cette raison d'ailleurs que notre offre est, jusqu'à preuve de contraire, la meilleure offre pour le développement du Cameroun. Il y a une rééducation politique à faire en fait au Cameroun. Alors, il n'y a pas que la rééducation politique, il y a la refondation du système éducatif qui aura une influence dans tous les secteurs de la République. Vous savez, vous ne pouvez pas développer un pays quand les populations ne sont pas préparées, formées, véritablement éduquées pour développer ce pays. Cet impact-là, vous pensez que ça pourrait résoudre justement la crise identitaire que traverse le Cameroun en ce moment avec la crise anglophone? Aujourd'hui, il faut une solution urgente de sortie de crise, mais la crise trouvera, la crise définitive trouvera la solution dans le système éducatif. Vous savez que l'histoire du Cameroun aujourd'hui est biaisée. La partie anglophone a une histoire, la partie francophone a une autre. Et pourtant, dans nos matières à l'école, on passe le temps à nous enseigner l'histoire de d'autres pays, de d'autres continents. Voilà, ayant grandi dans les deux parties, aujourd'hui, je suis triste de constater ce qui se passe. Mais alors, nous avons une solution à cela. Nous avons déjà invité les deux parties à s'asseoir autour d'une table pour un véritable dialogue. Nous sommes même allés plus loin en appelant fortement un dialogue inclusif. Nous avons même cité les acteurs qui doivent participer autour de la table pour ce dialogue inclusif. Aujourd'hui, nous prions toutes les parties de vivement s'asseoir autour de la table pour que nous trouvions ensemble une solution de sortie de crise. Et les jeunes sont bien évidemment concernés et conviés, tout en condamnant toutes les exactions et en rendant hommage à tous ceux qui ont perdu la vie à cause de cette crise. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Matomba, et bonne chance pour l'élection présidentielle camerounaise. Je vous remercie. La culture du cacao a été introduite en Ouganda il y a près de 100 ans. La production a atteint le sommet dans les années 60, mais par manque de financement, le secteur a été fragilisé dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, le confiseur ougandais Stéphane Sembouya souhaite mettre en valeur ce produit local. Il a profité de la célébration de la Saint-Valentin pour promouvoir ses chocolats personnalisés. Découverte avec Aïssatou Diamanka-Besland. À Kampala, la capitale ougandaise, Stéphane Sembouya fabrique du chocolat dans son usine de confiserie Pink Food Industries. Seule entreprise dans le pays a cultivé et transformé ses propres fèves de cacao. Le chocolatier et son associé ont créé leur société en 2014 afin de transformer les récoltes de la plantation familiale. La société produit environ 10 000 barres chocolatées chaque mois. La Saint-Valentin est un moment fort pour augmenter la production. Les femmes, les hommes, les enfants aiment le chocolat. Le chocolat est très prisé par les amoureux ou de ceux qui fêtent la Saint-Valentin.
Nous voulons vraiment profiter de cette occasion pour que tout le monde soit content. C'est pourquoi nous avons eu l'idée d'avoir un packaging de chocolat personnalisé pour nos clients. La plupart du cacao ougandais est cultivé par de petits producteurs. La société de Stéphane Sembouya produit également du beurre et de la poudre de cacao, des sucreries ainsi que des collations comme les biscuits, distribués dans différents supermarchés partout dans le pays. C'est du très bon chocolat. Et j'aime le chocolat, même si ça crée des problèmes de surpoids. On peut en prendre du chocolat de temps en temps, surtout si un ami ou n'importe quel garçon me propose ce chocolat à la Saint-Valentin. Je serais ravie, c'est vraiment bon. Si ma copine m'apportait du chocolat avec ma photo et mes initiales dessus, je serais vraiment très heureux. Ce chocolat me ferait chaud au cœur. L'Ouganda, très connu en tant que producteur de café et comme l'un des plus gros exportateurs d'Afrique, souhaite désormais stimuler la production d'autres produits rentables comme le cacao. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.